l'abri vent de parc, pour éviter d'utiliser la corde, on va chercher un triangle d'arbres ou un carré d'arbres. Et un triangle, j'ai un arbre qui est là, un deuxième, puis lui, il est plus en recul. Fait que si je place un morceau entre ces trois arbres-là, vous allez voir, mon morceau qui est tout seul, je peux empiler des arbres en continu, puis j'ai pas besoin de corde. Donc ça, c'est le triangle ou le carré d'arbres. Je pourrais avoir deux arbres un petit peu plus en recul, deux autres à l'avant. Il ne faut pas que je les prenne trop serrés, puis pas trop éloignés non plus. Trop serrés, ça va prendre du plus petit bois pour être coincé à l'intérieur. Et du gros bois s'il y a beaucoup d'espace. Ou, sinon, je vais placer un morceau de bois de travers pour réduire cet espace-là. Fait que vaut mieux des fois un peu plus loin, notre carré, un peu plus écarté, que trop serré, où là, j'arrive avec des morceaux, puis je suis pas capable de les placer au-dessus. Et ça me fait beaucoup d'espace, d'air à venir travailler par la suite. Donc, première des choses, triangle ou carré d'arbre. Voici à quoi pourrait ressembler un carré d'arbre. Donc, je peux insérer mon bois à l'intérieur de ces arbres-là. Si jamais j'ai un triangle d'arbres, donc voici mon triangle, et puis j'insère mes morceaux à l'intérieur que je fais juste empiler. Une fois qu'on a trouvé l'endroit où on veut faire notre abri, c'est important de rendre l'endroit sécuritaire. S'il y a des branches qui sont dangereuses pour les yeux, on va les casser, ces branches-là, tout autour, et puis on va ensuite déterminer l'endroit où on va emmener le bois et le mettre par catégorie de grosseur et de longueur pour savoir ce qui va être utilisé pour le feu, pour l'abri, entre autres pour le mur et aussi peut-être pour le toit. Donc des grands morceaux, pas trop lourds, qu'on peut accoter sur notre mur à la fin, ils pourraient nous aider à faire un toit. Donc toutes ces choses-là, il faut y penser. Et c'est ça qui nous permet de travailler en équipe puis donner des tâches à chacun. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont chercher du bois, il y en a qui préparent l'espace pour que ce soit sécuritaire où on va faire l'abri. Puis il y en a qui vont classer le bois aussi. Et là, on travaille tout le monde ensemble puis on peut changer de tâche. Au bout de 20 minutes, on change. Ceux qui étaient près de l'abri s'en vont chercher du bois puis les autres, ils s'en viennent, puis là, ils continuent ou ils commencent la construction de l'abri. Mais c'est important de ne pas commencer la construction tant qu'on n'a pas ramassé vraiment une pile de bois, à peu près un 4 pieds de haut par peut-être 1 pied, 2 pieds de large. Parce que à la base, on va utiliser les gros morceaux, puis on va y aller de façon progressive, du plus gros au plus petit. Et si aussitôt qu'il y a un morceau qui arrive, puis on veut le placer, puis en plus il est très long, il va être dans nos jambes. Ça veut dire qu'on veut travailler sur nos morceaux à la base. Et si on a des très longs, donc ceux qui travaillent près de l'abri, ces personnes-là, ils peuvent déjà dire, OK, vous arrivez avec un gros morceau, là, on va le placer entre deux